monde connaît ce tableau. Mais connaissez-vous son histoire? À sa mort, Vincent van Gogh n'était pas un génie. Il était fou. Du moins, c'est ainsi que beaucoup le voyaient. Il n'avait vendu qu'un seul tableau, La Vigne Rouge, pour 400 francs. Les autres étaient empilés dans des greniers, invendus, incompris. Né aux Pays-Bas, ancien prédicateur, passionné par la peinture, il lutte toute sa vie contre la solitude, l'instabilité mentale et l'indifférence du monde. En 1888, il s'installe à Arles avec un autre peintre, Paul Gauguin. Mais les deux artistes ont du mal à s'entendre, et peu à peu, leur cohabitation vire à la catastrophe. Un soir, après une violente dispute, Van Gogh seul, face à son miroir, d'un geste fou, se tranche l'oreille gauche. Les gendarmes l'interneront de force à l'hospice d'Arles pendant plusieurs jours, et à sa sortie, ses voisins signeront une pétition pour qu'il soit à nouveau interné. Après cette crise, il reste encore quelques semaines à Arles, puis demande lui-même à être interné dans un asile psychiatrique à Saint-Rémy de Provence. Il y restera 1 an. C'est là, en mai 1889, qu'il peint La Nuit étoilée. Mais la vue depuis sa chambre ne ressemble en rien au tableau. En réalité, ce qu'il voit vraiment, c'est une portion de ciel et des champs de blé. Mais Vincent transforme tout. Il invente un village au style hollandais, ajoute un grand cyprès en premier plan, place des étoiles entourées de halos, et cette colline, au fond, est bien réelle, mais elle se trouve à l'opposé du village. Ce n'est donc pas le ciel qu'il voit, mais le tumulte qu'il ressent. Des spirales, des formes presque cosmiques, une agitation intérieure. Et en bas, ce village, calme, immobile, comme un contraste entre le dehors et ce qu'il vit dedans. 1 an plus tard, le 27 juillet 1890, Van Gogh se tire une balle dans la poitrine. Il meurt 2 jours après, à 37 ans, sans savoir qu'il deviendrait l'un des peintres les plus admirés au monde.